toujours. Alors, Allez, on est vivant. pour nous, C'est à toi que je dois poser la question. Pourquoi tu participes au mouvement déjà ce matin? pourquoi je participe au mouvement? Parce que j'en ai marre de cette situation. Il va falloir que ça change. Il va falloir qu'on Tu vienne. dis marre de cette situation, sois précis pour que tout le monde te comprenne. Alors, je serai précis. Le pass sanitaire, déjà de 1, pour les enfants, les piqûres. Tu refuses la vaccination pour les petits? Je refuse la vaccination. Je refuse la vaccination. D'ailleurs, je suis dehors. On m'a foutu dehors. Mon directeur m'a foutu dehors. Raconte-nous un peu ton histoire. Non, je vais pas pouvoir te raconter ça. Je vais lui raconter. On est très pudique hein, ici, on n'aime pas raconter... Je vais pas te raconter ça, mais franchement, ouais, c'est un peu là. On m'a mis dehors, ouais, suspendu. Leur système. Donc, ils prévoient l'AstraZeneca ou je sais pas trop quoi, mais. Genre des vaccins qui ne seraient pas ARNM, il semblerait que ça faisait partie des demandes. Dalle, moi, j'ai pas de vaccin, moi. Ni l'un ni l'autre. Mais je suis bien comme ça. T'es pas bien, toi? Moi, ça va. Hein? Non, ça va, c'est la santé. Ah, ben c'est super, moi c'est pareil. Moi ça va, je me sens bien, y a pas de raison. Donc tu as préféré la suspension finalement que de te plier aux injonctions de l'État. Exactement, exactement. Et ça va, je pense que ça va continuer comme ça. Donc on imagine que c'est un choix qui a quand même été réfléchi. Mûrement réfléchi, on s'est informé, on a regardé ce qui se passait, c'est ce qu'ils disaient. Donc perso j'ai réfléchi, j'ai fait ma réflexion et puis j'ai fait mon choix et puis donc voilà, donc je soutiens. Il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis. Hein? Il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis. Je sais pas, je pense qu'avec même quelques millions ça suffirait pas. Hein. Parce que la santé c'est tout ce qui nous reste. Hein. Soit pour nous, pour nos enfants, donc c'est un combat qui est légitime. Donc on suit la tendance, on lâche rien. Ok? Si, si. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Y a pas de souci, à bientôt. Ouais. Donc vous voyez des personnes qui font des choix. Certaines personnes font des choix, ont fait leur choix. À savoir préférer... Oui, ça va, j'ai oublié que c'était mal. À savoir préférer la suspension, bonjour. Préférer la suspension à la vaccination, hein, tout simplement. Tout simplement. Oh, tu m'as appelé, vite, sauter. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous ce matin? très bien. Alors dites-moi, pourquoi vous participez à la marche, à la mobilisation aujourd'hui? Ben, pour notre liberté, normalement, on est dans un pays libre et démocratique et on devrait pouvoir... Normalement, comment ça, normalement? Normalement, parce qu'au vu des événements, on n'a pas l'impression d'être dans un pays en pleine démocratie. Donc je dis normalement. Donc, normalement, bon, tout ne se passe pas comme prévu. Finalement, il y a la petite obligation pour les soignants. Il y a un report quand même qui a été obtenu pour le 31 décembre prochain. Quel est votre avis là-dessus? Ça, c'est un report, c'est déplacer le problème à un endroit pour le mettre à un autre. Donc, en gros, le problème, il n'est pas clairement réglé. Pour vous, ce sera seulement l'annulation qui pourrait éventuellement... Laisser les gens choisir ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et si on vous contraint par la suite? Ah, là, Quoi? ben, on sera encore là. Toujours mobilisé. Toujours mobilisé. Même s'il n'y a plus de boulot à la clé et tout. On doit se battre pour nos libertés. Le travail, c'est bien, mais notre liberté aussi est primordiale. C'est important aussi pour le bien-être mental. Donc oui, il faut se battre. Est-ce que vous pensez que... Ouais, j'ai envie de vous poser une question qui va paraître un peu bizarre. Est-ce que vous êtes heureuse depuis 2 ans? Heureuse? Non. Non. On est brimé, on réfléchit beaucoup, on nous impose des choses. On ne peut pas être heureux dans ces conditions-là. Même si on est dans un cadre magnifique, on devrait l'être, mais on ne l'est pas. Je vais faire un petit sondage là-dessus parce que ouais, il y a une petite tension quand même. Oui, une grosse tension. Ouais, j'y sais un peu d'heure. Alors, si vous aviez un petit message à passer pour la Guadeloupe, la jeunesse guadeloupéenne aussi, qui a beaucoup... Ouais, on a beaucoup balancé quand même sur la jeunesse ces dernières semaines. Oui, on a beaucoup balancé, mais nous-mêmes, on sait. Donc, il faut faire abstraction de tout ça et faire ce qu'on a à faire dans des bonnes conditions et laisser les autres parler. Nous, on sait ce qu'on fait, c'est le plus important. Les valeurs que vous mettriez en premier à respecter? Le respect. Le respect. Que ce soit matériel, que ce soit humain, toujours le respect. Le respect. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Voilà. Allez, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Je vais caler ça, excusez-moi, quelques secondes. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 décembre déjà 2021. Eh bien, ce sont les frères et sœurs de la Guadeloupe. Voilà. Force en nous, nous là, présence. Un clin d'œil au frère Mbalambala. Bon, on se connaît bien. On se connaît même très bien. On est ensemble, on est ensemble, on a la pêche.
Eh bien, figurez-vous que je regarde les images en provenance de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est une fierté. Pourquoi? Mais parce que là, pour une fois, il n'est pas question de carnaval. Et pourtant, les gens défilent avec la musique, avec le son. C'est ça la différence majeure. Que demandent les gens? Ils demandent le respect. Ce qui nous reste, c'est la santé. Et le monsieur, vous avez vu, il y a deux frères et sœurs là qu'on a interrogés. J'ai sélectionné, hein, c'est mon choix perso, évidemment. Eh ben, c'est clair. Il dit que ce qui nous reste, c'est la santé. Et puis, la jeune femme, la dame, à la fin, elle dit, ce qu'on demande, c'est le respect. Or, on est dans une situation où la classe dirigeante de ce pays, qui est pour moi le plus raciste au monde, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les Noirs. Combien de fois je peux vous l'expliquer? Et pourtant, on a l'illustration. Vous comprenez? Je ferai une vidéo là dans les heures ou demain, je parle des jours qui viennent, sur l'hommage qui est rendu à une très grande dame, Josephine Baker. Mais en tous les cas, c'est de l'embrouille. Vous auriez compris. Voilà. Et donc moi, comme je me définis comme étant spécialiste de la France, accessoirement, parce que je suis un panafricain convaincu, eh ben je reviendrai là-dessus. C'est l'actualité française. Voilà. Que je t'embrouille. Ils ont fait ça depuis des siècles. Maintenant, c'est fini. La messe est terminée. On va mettre les pendules à l'heure. Nous sommes là pour ça. Nous refusons qu'on continue à insulter notre intelligence. En tout cas, du moins, moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est un minimum. Il faut bien le comprendre. Donc, les frères aux Antilles, mais franchement, moi, ça faisait des années que je dénonçais les carnavals. Ben oui, parce que je dis, mais écoutez, quand tout va bien, on peut faire la fête. Mais tout va mal. Pour vous rappeler quoi? Pour vous rappeler que les manifestations aux Antilles, ça fait longtemps, évidemment. On doit se rappeler, pendant l'esclavage, les nègres marrons, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui ont refusé leurs conditions, hein, de nègres. En anglais, on parle de cimarrons. Il y a un groupe de reggae d'ailleurs, roots, très connu. Mais voilà, ce sont les nègres marrons. Et comme dirait Aimé Césaire au XXe siècle, ce sont les nègres fondamentaux. Il se définissait lui-même comme étant un nègre fondamental. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut vous souvenir, c'était en 1960, en prélude à 1968, c'était aux Antilles que ça démarrait. Vous comprenez? Et les gens avaient manifesté. À l'époque, qu'est-ce qu'on leur donnait comme réplique? Reprenez les images d'archives. Vous allez voir qu'est-ce qui était dit sur les nègres. Ils disaient qu'il faut les laisser comme ça manifester et qu'à un moment donné, ils auront faim et ils vont revenir au travail. Toujours un discours comme ça qui aujourd'hui se perpétue. Pourquoi? Mais parce que ça fait depuis le mois de juillet qu'ils ont commencé à manifester aux Antilles, hein, en étant bon élève, en étant bien élevé et tout ça, mais c'est toujours, cause toujours, tout nous intéresse, le mépris, et là encore, pour le coup, le mot est faible. Vous trouvez, c'est un euphémisme, il faut trouver un mot beaucoup plus fort. Vous comprenez? Donc, on nous dit quoi? On nous dit que là, les manifestations, hein, en Guadeloupe, là, en l'occurrence, c'est 2003. Là, moi, je suis toujours pour faire le bilan. 2003, grosse manif, il faut rappeler, reprenez les images d'archives. Ensuite, 2009, et 2009, c'était encore beaucoup plus fort, c'était avec le LKP et le frère Domota, hein, qui était le porte-parole, en fait. Bon, eh ben, c'était par rapport à la vie chère. Mais pareil, on fait le bilan, qu'est-ce que ça donne? 2009 jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et là, pareil, en 2013, il y a eu des manifestations. C'est-à-dire que c'est récurrent. Là, maintenant, on est en 2021. Là, pour le coup, le curseur est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est dont il est question, c'est même pas question de la cherté de la vie. Là, il est question de la vie, tout court. Donc, ça veut dire que c'est historique ce que nous vivons. Et il y en a certains qui veulent faire mine. C'est très grave. Vous comprenez? Je dis que l'humanité a connu les guerres, hein, successives, prétendues guerres mondiales, alors que, bon, en fait, ça concernait un groupe de gens. Voilà. Parce que quand on dit mondial, il faut que, aujourd'hui, on est quoi? On nous dit 7 milliards, ben, il faut que les 7 milliards soient impliqués. Or, en réalité, quand je dis impliqués, je veux dire qu'on les force. Il ne faut pas forcer, il faut laisser les gens libres. Or, là, on les force et puis on fait le fameux communauté internationale. L'escroquerie permanente. Et là, on a les yeux ouverts maintenant, on ne va rien lâcher. Comprenez? Donc, pour dire quoi, quelques infos, hein, que j'ai glanées ici et là, hein, pour ma vidéo. Là, ça démarre, donc, je vous dis, en juillet, ils ont commencé à manifester pour réclamer des droits, hein, de citoyens, parce que Aimé Césaire, déjà à son époque, hein, il avait fait voter des lois où il voulait que les ressortissants de Martinique et Guadeloupéens, en tout cas des Antilles, des îles, qu'on appelait à l'époque les départements et territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, on parle de collectivité. Bon, eh ben, il disait que c'est pas normal qu'en métropole, on ait, par exemple, les aides sociales, notamment, les fonds qui sont versés par la caisse d'allocation familiale. Vous voyez, donc tout ça,
eh bien, on le versait ici facilement en métropole, et puis aux Antilles, il n'y avait rien. Donc c'était grâce à lui, en faisant voter les lois, et qui ont fait évoluer les choses. Mais cela dit, il y a toujours une disparité, c'est ça qui n'est pas normal. Et quand on voit que dans ce pays, on se vante avec leur fameux liberté, égalité et fraternité, mais pour qui? On aurait vite compris. Vous voyez, les nègres ne sont pas concernés. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quoi qu'il en soit, la fin de l'histoire, c'est demander, exiger en fait, même pas demander, prendre son indépendance. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, ils doivent prendre leur indépendance. Pour moi, c'est indispensable au XXIe siècle. Ça n'a plus de sens d'être là. Parce que les gens, ils ne vous considèrent pas. Ils ne vont jamais vous considérer. Parce que les choses sont claires pour moi. On a tellement l'illustration à travers toutes ces luttes-là qui sont menées. La vie chère. On te dit, t'achètes, je sais pas moi, une bouteille d'eau minérale là-bas. Et bien ici, en métropole, les sommes sont disparates. Enfin, je veux dire, c'est incomparable et c'est incompréhensible. Je me souviens toujours à l'époque d'un ancien ministre qui s'appelait Yves Jégo, un ministre de droite, qui était quelqu'un d'honnête, parce que quand il avait commencé en 2009 à, comment dire, présider les réunions, les négociations, et il avait, comment dire, favorisé la transparence, parce qu'il avait permis à ce que les caméras rentrent pour montrer comment ça se passait. Eh bien, il n'a pas fait long feu, ils l'ont viré. Ils l'ont remplacé par une des filles de Michaud Chevry, c'est une copine à Chirac, là, une ancienne députée très connue aux Antilles. Vous voyez? C'est sa fille qui a remplacé Yves Jégo. Et je dois dire que moi, Yves Jégo, au départ, je le regardais sans plus. Mais quand j'ai vu là, quand il était ministre de l'Outre-mer et comment il avait mené les débats de manière très transparente et dans un respect mutuel, voilà. Il avait dénoncé, vous pouvez reprendre les images d'archives, pas maintenant, parce qu'ils l'ont un peu récupéré, mais reprenez les images d'archives, ou du moins ils l'ont calmé, récupéré, je sais pas, mais en tout cas calmé, c'est sûr. La preuve en est, ils l'ont viré, voilà, alors que c'était lui qui avait commencé à mener les débats pour dire que voilà, il faut qu'il y ait réellement une égalité entre la métropole et les habitants des Antilles. Notamment, il y a un truc qu'il avait dit qui m'avait frappé aussi, il avait dit, mais comment ça se fait que les enfants à la cantine mangent des choses qui viennent de la métropole, alors qu'ici il y a tout, on a tout. On est dans une zone tropicale. Donc au niveau des fruits, c'est à volonté. Ouais. Des irrégularités, en fait, des inerties comme ça, l'absurdité, mais poussée à son autre, mais c'est le mépris qui voulait tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, il faudrait que maintenant le peuple guadeloupéen, les peuples guadeloupéens, martiniquais, ils prennent leur destin en main, c'est arracher l'indépendance. Parce que là, pour l'instant, on nous parle de quoi? On nous parle de, comment dire, accorder l'autonomie. Or, ça fait longtemps, comme disait un des intervenants, ça fait longtemps, à chaque fois, ils brandissent ça pour foutre la trouille. Alors que non. Et puis d'ailleurs, pour ne pas oublier, il faudrait vérifier, là je vous accorde, ceux qui ont le temps, allez vérifier, vous allez voir les dotations qu'on donne à chaque département. En France, d'abord, et ensuite, comparativement avec les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Vous allez voir que l'île, comment dire, la Corse, voilà. Prenez la Corse, en tant que collectivité, vous allez voir les dotations l'État français donne à la Corse. Vous allez voir que quand vous réunissez toutes les dotations qu'on donne aux Antilles, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, la Guyane, eh bien, c'est pas comparable, c'est-à-dire au sens où la somme est très faible, alors que ça devait être beaucoup plus important. Parce que, par exemple, en Guyane, on lance la fusée là-bas. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont qualifiés, ils sont corrompus. Alors, c'est ça le problème. Ben oui. Et d'ailleurs, les élus, ils sont absents. Et puis, un élu qui est un ancien ministre là, très connu, il veut essayer de la ramener. On dit, cache-toi, faut te cacher. Oui, parce que c'est vous qui devez prendre les devants alors que le peuple, il est livré à lui-même. Vous êtes là à penser à vos petits conforts, là, des vendus, des corrompus. N'importe quoi. Donc, en fait, c'est de dire quoi? Petit rappel, c'est 60%, on nous dit, des jeunes sont au chômage. Vous vous rendez compte? 60%. Et c'est justement, ce sont ces jeunes-là qui sont en train de faire les barrages. Et ils ont bien raison. Pourquoi? Et parce que parmi eux, vous allez voir des gens très, très qualifiés, très, très diplômés. Hein? Eh bien, ils sont formés ici, par exemple, en métropole, et puis quand ils rentrent aux Antilles, eh ben, ils se retrouvent au chômage. Pourquoi? Parce que les groupes là-bas, qui vont s'installer là-bas, ils viennent avec leur cortège, ils ont déjà recruté ici en métropole, et puis ils les emmènent. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient justement des salaires mirobolants. Donc c'est pour ça qu'ils font cette discrimination-là, cette ségrégation, pour ne pas embaucher des locaux. D'ailleurs, des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Martiniquais qui sont là-bas sur place, et qui sont très qualifiés, hein, bien entendu, bien entendu. Donc moi j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, et je me suis dit, mais c'est incroyable. On est au XXIe siècle, et les mecs, ils n'ont pas changé leur logiciel. C'est la raison pour laquelle prendre son indépendance s'impose. Il faut la prendre, l'indépendance. Parce que vous allez rêver ou perdre du temps. Voilà. Alors que moi j'estime qu'on a assez de recul. Les choses sont claires. Ah ben oui. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On nous dit par exemple que 60% de l'eau potable qui se perd en raison des canalisations qui datent d'il y a 50 ans. Vous voyez? Même pas d'entretien. Et puis l'histoire de l'eau potable. Alors qu'on est au XXIe siècle, on parle de l'eau potable. Vous voyez? Il n'y a pas d'eau potable.
C'est incroyable. Ou alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit, il y a les factures d'eau qui s'élèvent à 800 € là-bas, hein, sur place. 800 €, sachant que l'eau n'est pas de bonne qualité. Enfin, en tout cas, rien n'est fait pour l'entretien, hein, pour la canalisation. Ils payent 800 € contre 550 € en moyenne pour les factures d'eau ici en métropole. Vous voyez la disproportion? Ici en métropole, bon, mais ils respectent encore les dispositions. C'est-à-dire qu'on entretient régulièrement et puis on fait de manière à ce que bon, mais l'eau soit potable. Or, aux Antilles, il reste pendant des semaines, des mois, pour ne pas dire des années, sans eau potable et le pompon. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est qu'ils payent encore plus cher. Vous voyez? Donc en fait, l'extorsion de fonds du nègre, ça date de l'histoire, les rapports entre la France et l'esclavage. Mais bien entendu, puisque vous avez connu l'histoire d'Haïti, hein, quand ils ont obtenu, enfin Haïti a obtenu son indépendance, et bien la France oblige à ce qu'ils payent, parce que ils ont un manque à gagner, puisque l'esclavage ne va plus exister. Vous vous rendez compte? Et ça continue pour les pays africains, là c'est le pompon. Là. Bon. Ben, c'est tout ça. On est amené à réfléchir et n'a plus perdre de temps. C'est pour ça que je dis, on a suffisamment de recul. Et que ceux qui veulent nous perdre du temps, moi je dis qu'ils dégagent. J'ai pas le temps. N'importe quoi. Alors, par exemple, on dit aussi par la suite qu'il y a 48 lits pour 10 000 habitants. En Guadeloupe, par exemple. 48 lits. 48 lits pour 10 000 habitants. Et si on rapporte les mêmes chiffres en métropole, on va voir qu'il y a 60 lits pour 10 000 habitants. 60 lits contre 48. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Si ce n'est simplement la discrimination, la ségrégation. Rien d'autre ne peut expliquer ça. C'est ça qui explique ça, évidemment. Vous voyez? Et on nous dit quoi? 19,3%, c'est le taux de chômage au niveau de la moyenne. Hein. C'est carrément le double, parce qu'ici en métropole, on est autour de 10-11, et là-bas, c'est carrément 19,3, mais enfin, moi j'arrondis à 20%, le taux. Et puis maintenant, 60% sont les jeunes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas être surpris. Et que surtout, le peuple ne doit rien lâcher, parce qu'il y a une bonne occasion là, mais de récupérer la dignité qu'on leur a pas accordée depuis des siècles. Hein. Les choses sont claires pour moi. Franchement, ça fait maintes fois que les gens manifestent pacifiquement en plus. Hein. Vous voyez, là, c'est de la bonne enfant et tout. Il n'y a pas de... Mais la violence, elle est où? Mais c'est-à-dire que les gens payent des impôts en plus. Les gens payent des taxes. Et en retour, ils n'ont pas le service après-vente. Comment vous voulez expliquer? La violence, c'est dans quel côté? Franchement. Non, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et là, je crois que les Guadeloupéens, maintenant, à travers leurs manifestations, et les Martiniquais aussi, également, mais ils refusent qu'on insulte leur intelligence. Parce que je vous dis, l'élite française, l'oligarchie française, ils insultent l'intelligence des nègres depuis des siècles. Ils entendent le perpétuer. C'est pour ça qu'il faut dire stop, basta, c'est terminé. C'est terminé. On n'a plus de temps à perdre. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est, voilà, en réponse qu'apporte le gouvernement, c'est d'envoyer là-bas sur place 50 membres du GIGN et du RAID. Mais ça, par contre, pour l'instant, pour le coup, ça, ils sont experts. Hein. Ah ben oui, tout par la force. Et la force toujours vis-à-vis des nègres. Mais parce que les nègres, en réalité, il est paradoxalement victime de son humanisme. Aucun peuple au monde n'est plus humain que le noir. Aucun. Que quelqu'un m'apporte le démenti. Parce que je dis, en y réfléchissant sur la question, j'ai déjà démontré dans mes vidéos passées, j'ai dit, mais quand je réfléchis sur ce qu'on nous fait subir, je dis, mais non, ça vient de notre humanité. Ben, bien entendu, aucun, c'est-à-dire le nègre, il est le premier humain sur Terre. C'est connu, mais je veux dire par là que, de par sa façon de voir la vie, voilà. C'est clair, et les gens très spécialisés qui ont fait des études très poussées, et bon, là, ils le démontrent encore mieux que moi. Mais moi, par mon petit bon sens, voilà, bon sens et honnêteté intellectuelle, j'arrive à cerner la question. Eh oui, je pose 1000 questions, comment ça se fait qu'on nous fait ça? Mais non, ça vient du fait que les autres sont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Contrairement aux nègres. Ah oui. Parce que c'est le peuple qui a le plus souffert sur Terre. Il faut se poser des questions. Et moi, à mon petit niveau, j'ai dit non, ça vient du fait que c'est parce qu'on est très humain. Les autres sont calculateurs, ils sont... Puis après, ce qui me fait rigoler, même j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire de vous mettez trop d'émotions. Mais dites-moi, ça c'est récent dans la réflexion que j'ai eue. Quand on parle de sentiments anti-français, mais c'est de l'émotion. Vous voyez? Donc en gros, c'est de dire non, il faut arrêter. Là encore, pareil, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est de ça dont il s'agit. Ben oui. Parce que quand tu dis sentiment anti-français, mais tu parles de ton émotion, c'est l'émotion que tu ressens. Alors, ferme-la. N'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, voilà, un réseau d'eau potable non entretenu depuis 50 ans, ça je l'ai déjà dit. Hein? L'histoire du chlordécone. Alors là, c'est le pompon. Et c'est d'ailleurs même pour ça qu'ils sont remontés, les Guadeloupéens et les Martiniquais. Mais oui, le chlordécone, qui est le sur la produit chimique là, qui sont mis pour entretenir les bananeraies là-bas, mais très dangereux pour l'être humain. Et je vous dis, pour rappel, aux États-Unis, dès les années 73, ils ont stop, allez, aux oubliettes. Alors la France, non.
Les ministres succèdent, les ministres de l'Agriculture, les secrétaires d'État et tout ça. Chirac, je le rappelle toujours parce que le mec qui fait le malin là, en mourant, enfin, avant de mourir, non, non. Tu as contribué à nourrir la France-Afrique, tu as contribué à mettre les peuples noirs dans ces états-là. Donc il est question de mettre les pendules à l'heure. Les choses sont claires pour moi. Vous comprenez bien. Si je suis critique vis-à-vis de Houphouët-Boigny, c'est pas, je lâche personne. Ah mais non, non parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut passer ces gens-là au crible. Hein? Faire le bilan, justement. Faire le bilan. Vous comprenez? Donc, eux, ils n'ont pas changé. Ils ont juste changé les noms à chaque fois et le produit, il reste le même. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des catastrophes au niveau sanitaire. Hein? Le peuple de Guadeloupe et de Martinique. Eh oui. C'est-à-dire les problèmes de cancer de la prostate, de cancer, le taux de natalité, enfin, tout est complètement bousillé pour des centaines d'années. Et il y a même un monsieur qui a témoigné pour dire qu'en fait, c'est pire que le sang contaminé, parce que le sang contaminé a concerné un groupe de gens hein, qui était restreint quand on compare au point de vue de la population générale. Hein. Or là, c'est toute la région qui est complètement bousillée, hein, les sols. Vous voyez? Donc les gens, ils ont les conséquences par rapport à leur santé. C'est très très grave. Et je me dis, toujours pareil, les gens connus, qu'est-ce qu'ils branlent là? Cachez-vous définitivement. C'est ça dont il s'agit. Ah oui, cachez-vous définitivement parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, là, vous pouvez faire le malin parce qu'on continue à mentir, à faire de la propagande. Ça continue toujours, mais la différence, c'est que là, il y a un discours parallèle. Enfin, je veux dire par là que, comme je vous ai déjà dit dans le passé, je dis que moi, je salue toujours ceux qui ont inventé Internet parce que je dis, aujourd'hui, c'est comme la restauration. À l'époque, il n'y avait qu'un seul restaurant, donc tu n'as pas le choix. Or là, avec Internet, tu as le choix. Si tu manges que ça ne te plaît pas, tu dégueules, excusez-moi, mais en tout cas, tu rejettes, voilà, et puis tu vas te servir là où ça te convient, voilà. Et bien, Internet, ça me fait penser à ça. Donc aujourd'hui, ils peuvent vous raconter toute leur salade sur les médias mensonges, sur les médias de propagande. Là, on a l'occasion, parce que chacun de nous, et puis des frères aussi qui sont dans la profession, ils vont sur place et puis ils recueillent des témoignages. Et les choses sont claires, là. Ne pas mentir aux gens, continuer comme ça, à nier les réalités. Ils ont une culture du déni, je vous dis, les Français. Hypocrites, ça c'est leur caractère, trait de caractère très fort. Et puis culture du déni. Bon. Et puis, en ce qui les concerne, je suis désolé, je dis, eux, ils ont les élus qu'ils méritent, parce qu'ils ont l'expérience démocratique. Et comme dit même un certain Étienne Chouard, il dit voilà, la conséquence, parce que vous avez fait confiance pendant des années, et les gens, voilà, ils font n'importe quoi maintenant. Vous avez fait une confiance aveugle, alors que non, il fallait tout surveiller. Les tests sont là, les bouquins sont là, la littérature, elle est là, tout est là, tout est écrit. Voilà, vous avez accordé la confiance, voilà, ils sont comme... les gens à qui voilà, tout est permis, parce que justement le peuple, et puis en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il maltraite le peuple à tous les niveaux, psychologiquement d'abord, et ensuite physiquement. Les gilets jaunes qui se font éborgner là, mais c'est ça. Vous voyez? Donc, je poursuis, on va rester sur les Antilles là. Hein? Donc, il y a une qui a témoigné en disant que l'empoisonnement c'est le plus important. Voilà. On parle d'empoisonnement par rapport au chlordécone. Et c'est fort de cette expérience-là, ils ont dit non, c'est terminé. Là, quand ils disent que oui, voilà ce qu'on va faire, on va essayer de repousser au 31 décembre, ils disent non, il faut la supprimer définitivement, sinon on ne bougera pas. Et c'est clair. Eh oui. Non, mais de quoi? Franchement, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, et les mecs qui sont dans l'anachronisme total. C'est pour ça qu'il faut leur dire les 4 vérités. Ce qui nous reste, c'est la vie. C'est ce qui nous reste. Vous avez passé votre temps à escroquer sur le plan matériel. Et puis il y en a qui, malheureusement, n'ont pas compris. Ils tombent dans le piège. Enfin bon, bref. Donc, pour terminer, en fait, là, c'est justement la question de l'autonomie. Mais l'autonomie de quoi? En fait, par rapport à la politique française, de par ses collectivités et tout ça, il y a la Nouvelle-Calédonie qui a un statut particulier d'autonomie. Et puis pareil aussi, je crois, pour dans le Pacifique, là, Tahiti, là-bas. Voilà. Hein? J'oublie le terme exact. Mais en tout cas, il y a dans la sphère française, il y a la Nouvelle-Calédonie, et puis il y a cet autre département dans le Pacifique. Hein, je vous dis Tahiti et tout ça, enfin, j'oublie le terme, mais en tout cas, ce sont ces deux-là qui ont ce statut d'autonomie. Et là, quand les gens manifestent à Martinique, en Guadeloupe, ils disent voilà, l'autonomie. Là, il est question même d'aller plus loin, c'est l'indépendance. Or, ce qu'on constate, c'est que même l'actualité, pareil, ils le font à l'envers pour les gens de la Nouvelle-Calédonie qui demandent leur indépendance, par exemple. Mais tout est fait pour les garder. Et je dis que le problème vient du fait que la France détient toujours l'Afrique francophone. Ah oui, parce que je dis si l'Afrique francophone quitte le fameux, comment ils disent ça, ça fait partie de leur... ça leur appartient, voilà. C'est ça. Et donc, c'est réjouissant de voir, je vous dis, l'action du peuple
de Mali et le peuple de République centrafricaine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux pôles-là, vous avez le pôle Afrique de l'Ouest avec le Mali et Afrique centrale avec la République centrafricaine. C'est énorme. Et ce sont eux qui vont libérer toute l'Afrique. C'est clair. Ah oui, surtout au Mali. Parce que c'est clair, au Mali, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, c'est ça, il ne faut plus perdre du temps. On a compris, on a suffisamment compris. Et que ceux qui sont de mauvaise foi, ils font le malin. Mais ça ne va pas durer. Mais oui, parce qu'on a toutes les preuves, on a toutes les démonstrations. Donc vous allez passer. Vous êtes cernés là, pour le coup. Voilà. Hein? Donc, moi, autonomie, non, on allait plus loin que l'autonomie. Et d'ailleurs, on se disait, mais pourquoi depuis tout ce temps-là? C'est-à-dire que quand les gens ont manifesté en 1967, quand les gens ont manifesté pour la vie chère en 2009, durement, en faisant des sacrifices, c'est-à-dire perdre beaucoup d'argent, enfin, au sens de le fait que tu ne travailles pas, bon, mais automatiquement, tu es privé de tout, mais ils ont fait des sacrifices, ils ont assumé. Mais en retour, il n'y a rien. Et je vous dis, les gens payent des impôts, les gens payent des taxes et tout ça, et puis il n'y a rien en retour. Donc, c'est terminé là, il faut arrêter à un moment donné. Pour moi, les choses sont claires. Mais en tout cas, j'ai une fierté de dire que là, je vois les images qui proviennent des Antilles où les gens manifestent pour une fois, pas au titre du carnaval, mais pour dire que ça suffit. Et que maintenant, on va se prendre en main. Vous allez nous respecter comme il se doit. Nous sommes au XXIe siècle. C'est clair. Voilà. Vous lâchez rien, les frères et sœurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Guadeloupe. Force en nous. Nous là. Merci à vous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.